Patrice. Bonjour Damien, je me présente, je suis l'abruti de service. Ne rigolez pas, Damien, je vous en êtes un autre. J'en suis un autre, oui. Et figurez-vous qu'hier dimanche, tout un tas d'abrutis n'ont pas daigné se reposer et ont bossé pour vous proposer ceci. C'est le mur des unes, le fruit d'un travail d'abruti où se distingue un homme beaucoup plus intelligent que la plupart de ses contemporains. Cet homme, il est tellement plus malin que les autres qu'il se retrouve au cœur d'une enquête préliminaire sur le financement de sa campagne de 2017. Je parle bien d'enquête préliminaire, ne nous emballons pas, même si les abrutis de la cellule investigation de Radio France avancent que certaines prestations ont été surfacturées avant, comme le veut l'usage, d'être remboursées par l'État. Alors, si j'en crois les abrutis de Libération, 3 structures clés seraient au cœur de cette affaire. 3 structures parmi lesquelles Mediascope, la société de Sophia Chikirou, une amie chère à Jean-Luc Mélenchon, chère, très chère, peut-être trop chère. Encore une fois, ça, c'est la justice qui le dira. Quand elle aura épluché les comptes de cette cadra dont les abrutis du Parisien brossent un portrait peu amène. Si ceux qui ont eu affaire à elle reconnaissent sa ténacité et son énergie, ils déplorent qu'elle puisse être super cassante et particulièrement brutale dans son management. Il semble que la rédaction du Média, une web télé, donc un regroupement d'abrutis, un de plus, créé par Jean-Luc Mélenchon et dont Sophia Chikirou fut la patronne, en est souffert. Alors toute cette affaire a au moins un avantage, c'est qu'à la lumière de ses colères et de ses insultes, le vrai Mélenchon se révèle avec un éclat tel qu'un abruti d'éditorialiste écrit dans le Courrier Picard que le leader de la France insoumise montre là une facette peu reluisante de lui-même. On vit un épisode rare où un homme politique de premier plan semble complètement perdre les pédales, là où on attend au contraire de lui un sang-froid à toute épreuve, écrit François Voitalik. Dans Libération, un autre abruti renchéri, le leader de la France insoumise, a retrouvé un vieux réflexe populiste que ne renieraient pas Donald Trump et BP Grillo, qui consiste à dire que journalistes, juges et pouvoirs formeraient un triptyque dont les agissements concertés et l'acharnement à lui nuire prouveraient l'existence. On n'est pas loin des procès de Moscou ou de Prague. On manie l'accusation publique avec d'autant plus de dangerosité que c'est fait avec un certain brio. Exemple pioché dans Le Figaro, ces abrutis de journalistes, pourrissez-les partout où vous pouvez. Ce sont des menteurs, des tricheurs, etc., etc. Alors au fond, on est en pleine incitation à la haine, dans l'irrespect d'un métier somme toute utile à la démocratie. Les journalistes ne sont pas les seuls à vivre ça, les enseignants aussi sont concernés. Et après avoir entendu Mélenchon, on se dit qu'un jour, sans doute, un intellectuel pointera son flingue, plus ou moins factice, sur la tempe d'un abruti en lui disant « Tu écris ce que je te dis d'écrire, sinon je te flingue ». Et là, pardon, on me dit que ça existe déjà dans certains pays. Comment dites-vous ? Oui, l'affaire Khashoggi, encore un abruti, semble-t-il, mais un abruti dont le sort devrait faire réfléchir le prince héritier des Insoumis. Du grand Patrice Ramden, merci beaucoup, cher Patrice.